Jean Rickner Bellegarde naît le 27 juin 1998 à Colombes, en région parisienne. Issu d'une famille d'origine haïtienne, il grandit avec la passion du football. Il intègre le centre de formation du Racing Club de Lens, un club réputé pour sa formation. Il progresse dans toutes les catégories de jeunes, montrant un profil de milieu de terrain complet. Le 29 juillet 2016 marque un tournant décisif dans sa jeune carrière. Ce jour-là, il joue son premier match professionnel avec le RC Lens. La rencontre a lieu sur la pelouse des Chamois Niortais FC, en Ligue 2. Il entre en jeu lors de cette rencontre, découvrant ainsi l'intensité du football professionnel. Lors de cette première saison 2016-2017, il alterne entre l'équipe première et la réserve. Il se fait remarquer lors de la 12e journée de championnat face au Stade de Reims. Le match se termine sur un score de parité, 1-1. Bellegarde y délivre une passe décisive pour son coéquipier Victor Clonaridi. Cette action démontre sa vision du jeu et sa capacité à être décisif. En parallèle, il est souvent présent avec l'équipe réserve du club pour parfaire son apprentissage. Il participe également à l'aventure des moins de 19 ans lensois en Coupe Gambardella. Cette compétition de jeunes est prestigieuse et très suivie en France. Les Lensois réalisent un parcours remarquable qui les mène jusqu'en finale. La finale se joue contre l'AS Monaco, dont l'équipe comprend un certain Kylian Mbappé. Malheureusement, le RC Lens s'incline et termine vice-champion de France U19. Cette expérience en Gambardella forge le mental et le caractère collectif de Bellegarde. La saison 2017-2018 est celle de l'installation durable en équipe première. Cette installation est facilitée par l'arrivée d'Éric Sicora au poste d'entraîneur principal. Sicora connaît parfaitement Bellegarde pour l'avoir eu sous sa coupe en équipe réserve. Il lui accorde immédiatement sa confiance et l'installe dans le 11 de départ. La confiance de l'entraîneur va même plus loin à plusieurs reprises. Bellegarde est promu capitaine de l'équipe à quelques occasions, malgré son jeune âge. Ce brassard témoigne de son leadership naturel et de sa maturité reconnue. Le 18 septembre 2017, il vit un autre moment fort de sa carrière lensoise. Il inscrit son premier but professionnel face à l'US Quevilly Rouen Métropole. Ce but est la concrétisation de son travail et de sa régularité. La saison 2018-2019 commence sous les meilleurs auspices pour le milieu de terrain. Dès l'ouverture du championnat, il trouve le chemin des filets face à l'US Orléans. Cependant, la saison est en dents de scie et il perd petit à petit sa place de titulaire. Cette période sur le banc est difficile mais fait partie de l'apprentissage d'un jeune joueur. Il fait preuve de professionnalisme et continue de travailler dur à l'entraînement. Sur la fin de saison, il regagne la confiance de son entraîneur et retrouve une place de titulaire. Il prouve alors son importance au moment le plus crucial de la saison. Lens se bat pour une place dans le top 5, synonyme de barrage d'accession à la Ligue 1. Lors de l'avant-dernière journée, il marque un but précieux face à l'AC Ajaccio. Puis, lors de l'ultime journée, il réalise un doublé face à l'US Orléans. Ses buts sont décisifs et assurent mathématiquement la place du Racing en barrage. Il termine la saison en héros, ayant directement contribué à l'objectif du club. Après 3 saisons professionnelles à Lens et plus de 50 matchs de Ligue 2, il est temps de changer d'air. En juillet 2019, un transfert vers un club de Ligue 1 se concrétise. Il passe sa visite médicale au Racing Club de Strasbourg. Le 2 juillet 2019, le transfert est officiellement annoncé. Il s'engage pour 4 saisons avec le club alsacien. Le RC Strasbourg débourse environ 2 millions d'euros, plus un pourcentage sur une future revente. Il quitte ainsi son club formateur pour relever un nouveau défi dans l'élite. Son adaptation est rapide, et il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs le 25 juillet 2019. Ce match est un affrontement de Ligue Europa contre le Maccabi Haïfa. Quelques jours plus tard, le 11 août, il découvre la Ligue 1 avec Strasbourg. Ses débuts ont lieu face au FC Metz, dans l'atmosphère particulière du championnat de France. Lors de sa première saison, 2019-2020, il met du temps à marquer ses premiers buts. Il faut attendre le 18 janvier 2020 et le 6e tour de la Coupe de France pour cela. Il inscrit son premier but strasbourgeois face à Angoulême Charente FC. En championnat, il doit patienter jusqu'au 21 mars 2021 pour fêter son premier but en Ligue 1. Ce but a une saveur particulière car il est marqué contre son club formateur, le RC Lens. Le match se solde par une défaite de Strasbourg, mais le but reste un moment personnel fort.
Bellegarde s'affirme progressivement comme un milieu de terrain indispensable à Strasbourg. Il est apprécié pour son volume de jeu, sa récupération et ses montées balles au pied. Le 21 novembre 2021, il marque un but qui restera dans les mémoires des supporters. Lors d'un match face au Stade de Reims, il inscrit un coup franc magnifique à la dernière minute. Ce but permet à Strasbourg d'arracher le point du match nul dans les ultimes secondes. Il démontre ainsi sa technique et son sang-froid dans les moments décisifs. Lors de la saison 2022-2023, il continue sa progression et devient un cadre de l'équipe. Il inscrit 2 buts et délivre 6 passes décisives en championnat. Ses performances attirent l'attention de clubs de plus en plus prestigieux. Le 2 septembre 2023, un nouveau tournant majeur se produit dans sa carrière. Il quitte le RC Strasbourg et la Ligue 1 pour rejoindre la Premier Ligue anglaise. Sa frappe lourde se loge en pleine lucarne, trompant le gardien ou à Fotheringham. Ce but magnifique permet aux Wolves d'égaliser temporairement. Malheureusement, l'équipe concède un but en fin de match et s'incline 2-1. Ce but démontre néanmoins son adaptation réussie et sa puissance de frappe. Il s'impose comme un titulaire régulier dans le milieu de terrain des Wolves. Sa première saison complète, 2024-2025, confirme son importance dans l'effectif. Il dispute 35 matchs de championnat, marquant 2 buts et délivrant 7 passes décisives. Le 31 août 2024, il marque un but remarquable face à Nottingham Forest. Comme à son habitude, il égalise d'une lourde frappe qui finit dans la lucarne du gardien Massel. Cette capacité à marquer des buts spectaculaires devient l'une de ses signatures. En parallèle de sa carrière en club, son parcours international suit son cours. Né en France de parents haïtiens, il est éligible pour les 2 sélections. Il honore d'abord des sélections avec les équipes de jeunes françaises. En 2017, il reçoit 2 sélections en équipe de France U19 et U20 lors de matchs amicaux. Il affronte ainsi l'Italie U19 et le Maroc U20. Cependant, à l'âge senior, son cœur penche du côté de ses origines familiales. Il décide de représenter Haïti, la terre de ses parents, au niveau international. Le 6 septembre 2025, il honore sa première sélection avec l'équipe nationale d'Haïti. Le match a lieu face au Honduras et compte pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. C'est l'aboutissement d'un long processus et une immense fierté personnelle et familiale. Porteur le maillot des « Grenadiers » est pour lui un honneur et une responsabilité. Revenons à ses statistiques globales arrêtées au 2 juillet 2025. Au RC Lens, il a disputé 55 matchs de Ligue 2 pour 5 buts. Avec Strasbourg, il a joué 128 matchs de Ligue 1, marquant 7 buts et délivrant 10 passes. À Wolverhampton, après 2 saisons, il compte 57 apparitions en Premier League pour 4 buts. Son profil complet et athlétique est parfaitement adapté aux exigences de la Premier League. Son transfert à Wolverhampton est considéré comme une réussite sportive. Il s'est adapté sans difficulté au rythme et à la physicalité du championnat anglais. À Strasbourg, il a grandi sous la direction d'entraîneurs comme Thierry Laurey et Julien Stéphane. Ces derniers ont su exploiter et développer ses qualités de milieu-terrain. À Wolverhampton, il travaille sous les ordres de Gary O'Neill, qui apprécie son profil. Son parcours, de la formation lensoise à la Premier League, est exemplaire. Il a gravi les échelons une étape à la fois, sans précipitation. Ses débuts en Ligue 2, ses barrages avec Lens, sa confirmation en Ligue 1 à Strasbourg. Puis son saut réussi dans un des 5 grands championnats européens. Son choix de jouer pour Haïti est aussi une décision mûrement réfléchie. Il rejoint une sélection en reconstruction, avec de jeunes talents de la diaspora. Aux côtés de joueurs comme Josué Casimir, il peut aider Haïti à viser les phases finales. La qualification pour la Coupe du Monde 2026 est un objectif ambitieux mais réalisable. De retour à son parcours en club, l'avenir à Wolverhampton semble serein. Il est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec une option pour une année supplémentaire. À 27 ans en 2025, il entre dans la période la plus faste de sa carrière. Ses performances en Premier League pourraient attirer l'attention de clubs du Big C. Cependant, il semble épanoui au sein d'un projet solide à Wolverhampton. Le club anglais vise régulièrement les places européennes, un challenge stimulant. Sur le plan personnel, son double parcours franco-haïtien enrichit son expérience. Il est un modèle pour de nombreux jeunes footballeurs issus de la diaspora haïtienne. Son nom, Bellegarde, est désormais reconnu dans les stades anglais et français.
Le but en coup franc contre Reims reste l'un de ses plus beaux souvenirs en Ligue 1. Ses frappes lointaines et lourdes sont devenues sa marque de fabrique. Défensivement, il est aussi précieux pour sa récupération et ses tacles. En 2025, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain haïtiens du monde. Son palmarès personnel est encore à construire, mais son parcours est déjà une réussite. Il n'a pas encore remporté de trophée majeur en club, mais cela pourrait venir. Wolverhampton dispute chaque année la FA Cup et la Carabao Cup avec ambition. En sélection, le titre de champion de la CONCACAF serait un rêve. Pour l'instant, il se concentre sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Son premier match international contre le Honduras fut une entrée en matière intense. Les qualifications nord-américaines sont réputées difficiles et imprévisibles. Haïti peut compter sur son expérience du haut niveau pour guider les jeunes. D'un point de vue statistique, sa production offensive est en hausse constante. Ses passes décisives en Premier League prouvent qu'il a élargi son registre. Il n'est plus seulement un récupérateur ou un buteur occasionnel, mais un vrai créateur. Cette évolution montre sa volonté de progresser et son intelligence footballistique. Son adaptation en Angleterre a été facilitée par la présence d'autres francophones. L'entraîneur Gary O'Neill communique souvent en français avec certains joueurs. Ellegarde forme notamment une bonne association en milieu de terrain avec Mario Lemina, lui aussi d'origine gabonaise et francophone. Les supporters de Wolverhampton ont rapidement adopté le milieu français. Ils apprécient son engagement sans faille et son caractère combatif. Les médias anglais le décrivent souvent comme un « engine », moteur, de l'équipe. Retour sur son enfance et sa formation, son passage à Lens fut fondateur. Le club du Racing lui a inculqué les valeurs de travail et d'humilité. La finale de Gambardella perdue contre Monaco a été une leçon de vie. Perdre une finale contre une équipe emmenée à un futur ballon d'or, Mbappé, est particulier. Cela a probablement renforcé sa détermination à atteindre le plus haut niveau. Son frère, Kenny Delgarde, est également footballeur professionnel. Kenny évolue comme défenseur, actuellement au Havre AC en Ligue 1. La fratrie Delgarde est donc bien représentée dans le football professionnel français. Jean Rickner est souvent décrit comme discret et concentré sur son métier. Il évite les projecteurs médiatiques et préfère parler sur le terrain. Cette attitude professionnelle est très appréciée par ses entraîneurs successifs. En résumé, Jean Rickner Delgarde est l'exemple type du parcours réussi par le travail. Non surprotégé, il a dû se battre pour ses places à Lens et à Strasbourg. Chaque étape a été un tremplin pour la suivante, sans saut trop risqué. Le passage à la Ligue 2 lui a donné une robustesse mentale précieuse. Son profil de milieu complet est de plus en plus rare dans le football moderne. Il peut jouer aussi bien en milieu défensif, relayeur ou offensif selon les besoins. Cette polyvalence est un atout majeur pour tout entraîneur. À 27 ans, il a déjà une expérience riche de plus de 200 matchs professionnels. L'aventure anglaise n'est probablement pas l'ultime chapitre de sa carrière. Une performance en club de haut niveau pourrait lui ouvrir les portes d'une grande compétition continentale. Wolverhampton n'étant pas qualifié pour l'Europe récemment, c'est un objectif. En sélection, tout est à construire avec Haïti, ce qui est très motivant. Les Grenadiers n'ont plus participé à une Coupe du Monde depuis 1974. Terminer cette longue attente serait un accomplissement historique. Delgarde pourrait être l'un des artisans majeurs de cette possible qualification. Son parcours montre qu'avec du talent, du travail et des choix judicieux, tout est possible. De la banlieue parisienne à la Premier League en passant par Lens et Strasbourg. Son histoire est aussi celle d'un attachement à ses racines haïtiennes. Le football moderne offre cette chance de représenter le pays de ses ancêtres. En club, les prochaines saisons seront cruciales pour atteindre un nouveau palier. S'il maintient son niveau, une grosse équipe européenne pourrait frapper à sa porte. Mais pour l'instant, Wolverhampton est le cadre idéal pour son épanouissement. Le club a une histoire riche et des supporters passionnés, un peu comme à Lens. Delgarde semble apprécier ce type d'environnement authentique et chaleureux. Sur le terrain, son prochain défi est d'augmenter encore sa contribution en buts et passes. Atteindre les 5 à 10 buts par saison en Premier League serait un cap symbolique. En sélection, l'objectif immédiat est de se qualifier pour la Gold Cup 2025. Puis, de réussir les éliminatoires pour le Mondial 2026. À presque 27 ans, il a encore 4 ou 5 saisons au plus haut niveau devant lui. Le meilleur de Jean Rickner Delgarde est peut-être encore à venir.
Son évolution technique et mentale laisse présager de belles choses. C'est un joueur fiable, solide, et de plus en plus décisif. Son nom mérite d'être connu bien au-delà des cercles avertis de la Premier League. Une carrière à suivre avec attention, tant sur les terrains anglais qu'avec la sélection haïtienne.